Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vais te donner les ultimes conseils sur la confiance en soi. Oui, tu vas me dire, j'ai déjà tellement vu de vidéos, bien j'ai tellement lu d'articles sur la confiance en soi, mais ce que je vais te dire dans cette vidéo, je suis sûr et je suis prêt à parier que tu ne le verras pas dans tous les articles sur la confiance en soi, ou bien dans toutes les vidéos sur la confiance en soi. Pourquoi? Parce que ce sont des conseils vraiment précieux, qui ne sont pas vulgaires, entre guillemets, ou bien qui ne sont pas répandus partout. Alors, sans plus tarder, la première chose que je te conseille pour développer ta confiance en soi, c'est d'avoir des petites disciplines quotidiennes. Et oui, il faut avoir une certaine discipline. Par exemple, si tu te dis, chaque matin, je dois dresser mon lit avant de sortir de chez moi, fais-le. Même si tu es en retard, dresse ton lit. Tu vas te rendre compte qu'au bout d'une semaine ou au bout de 2 semaines, tu seras fier de toi parce que tu as tenu à cette discipline. Et tu vas te sentir mieux dans ta peau et tu seras plus confiant. Et c'est ça, parce que la confiance en soi, c'est aussi se sentir bien dans sa peau, c'est se sentir bien avec soi-même. Il faut avoir des petites disciplines que tu t'imposes quotidiennement. Par exemple, tu te dis, je ne mange pas avant telle heure, je ne mange pas après telle heure. Ou bien, je ne sais pas, il y a plein de choses que tu peux t'imposer. Et en suivant strictement ces petites disciplines quotidiennes, tu verras que tu te sentiras bien par rapport à toi-même. Et tu verras que ta confiance en toi va augmenter. Parce que tu vas te dire, je suis quelqu'un de digne de confiance. Parce que quand je m'impose quelque chose, je le fais. Moi, par exemple, vous avez pu le constater, j'étais très irrégulier dans les vidéos. Et aussi, c'est pas seulement dans les vidéos, même dans ma propre vie, je m'étais laissé un peu aller. À un moment donné, il y a environ 2 mois, je me suis repris, je me suis dit, voilà, je m'impose un rythme d'une vidéo par semaine. Et je le fais, même si je vous assure que c'est pas du tout facile de faire les montages, de faire les tournages, les montages en une semaine, c'est pas du tout facile parce que je mène une autre activité à côté. Mais vu que je me suis imposé cela, je le fais, quel que soit ce qui arrive. Et aussi, par exemple, je me suis imposé une nouvelle routine matinale, une nouvelle routine quotidienne. Ce n'est pas du tout facile à tenir, mais pour mon bien-être, je le fais. Et je me sens de plus en plus confiant quand je le fais. C'est pour ça que je te partage ce conseil. Et ce que tu dois savoir, c'est que simplement, tu dois bien faire chaque chose que tu fais. Chaque petite tâche que tu fais quotidiennement, fais-le bien. Si tu parles à une personne, parle bien à cette personne. Si tu dois écrire un rapport, écris-le de la meilleure des façons qui soit. Si tu dois faire une présentation, présente ce que tu as à présenter de la meilleure des façons qui soit. Mais fais tout ce que tu as à faire de la meilleure des façons qui soit. Tu te sentiras bien par rapport à toi-même, tu verras. Martin Luther King disait, si tu es un balayeur de rue, balaye de telle sorte que dans 20 ans, quand quelqu'un passera, il dira, ici a vécu un balayeur de rue très remarquable et ça doit être toi. Donc fais tout ce que tu fais, les petites tâches quotidiennes, la plus petite tâche qui soit, fais-le de la meilleure des façons qui soit. Tu verras que tu te sentiras bien par rapport à toi-même, tu recevras des compliments et en fait, ça va, voilà, entre guillemets, ça va nourrir ton esprit, en fait, ça va te rendre plus fier de toi et ça va te rendre plus confiant. Et je t'encourage vraiment à le faire. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est il ne faut pas avoir de négligence envers soi-même. C'est-à-dire, ne te néglige pas en fait. Ne néglige pas qui tu es. Il y a beaucoup de gens qui se négligent énormément. Soit ils négligent leur apparence, soit ils négligent leur environnement, soit ils sont négligents dans ce qu'ils font. Soit ne sois pas négligent envers toi-même. Sois ton apparence. Il ne faut pas être très riche pour avoir une très belle apparence. C'est-à-dire dans l'industrie de l'habillement, je ne suis pas un professionnel, mais je sais qu'il y en a pour toutes les bourses. Soigne ton habillement, tu te sentiras bien dans ta peau si tu t'habilles très bien. Soigne ton environnement également. L'environnement dans lequel tu vis, il soit d'être propre, soit d'être bien arrangé, soit d'être bien ordonné. Le deuxième conseil que je vais te donner, c'est donne tout ce que tu as et tout ce que tu peux pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. C'est très important. Tu dois savoir que tu dois te dire, quel que soit lambda, quel que soit ce qui va arriver, je vais atteindre mon objectif. Et ça passe par quoi? Ça passe vraiment par se donner à fond. Par exemple, si tu dois lire 4 livres par mois au lieu de 3 livres par mois pour atteindre ton objectif, fais-le. Si tu dois rencontrer beaucoup plus de personnes pour pouvoir agrandir ton réseau afin d'avoir un carnet d'adresses très bien rempli, ce qui te permettra par exemple d'atteindre un objectif, fais-le. Si tu dois travailler plus, fais-le. Mais tu dois donner tout ce que tu as pour atteindre un objectif que tu t'es fixé. C'est très important. Pourquoi? Parce que à la fin, tu seras fier de toi. Tu seras, même si tu n'atteins pas ton objectif, tu te diras,
je ne l'ai pas atteint, mais je suis quand même fier de moi parce que j'ai posé ces actions. Et tu seras encore plus confiant parce que quelque part, tu feras des choses que tu n'imaginais pas faire un jour. Donc, je te conseille aujourd'hui de donner tout ce que tu as et faire tout ce que tu peux pour atteindre un objectif que tu t'es fixé. Il faut simplement que ça respecte tes valeurs et tes principes, c'est tout. Mais fais-le. Le troisième conseil que je vais te donner, c'est d'apprendre à t'élever au-dessus des circonstances. Ce que tu dois savoir, c'est que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. À un moment donné, tu rencontreras toujours des problèmes, tu feras toujours face à des obstacles. Mais sache que tu dois apprendre à t'élever au-dessus des circonstances. Il faut que les situations qui renversent la plupart des gens, les situations qui font tomber la majorité des gens, que toi, ça ne te fasse pas tomber, que toi, en fait, tu résistes et que tu continues à avancer. Tu dois être au-dessus de la mêlée, en fait. Et tu verras que quand tu traverseras ce type de situation, quand tu te regarderas dans un miroir, tu te diras, franchement, je suis fier de moi. Et ça boostera encore ta confiance en toi parce que la confiance, en fait, ça vient de la capacité. Je te recommande de regarder ma vidéo sur la confiance en soi, je l'explique très bien. La confiance, ça vient de la capacité à faire quelque chose. Donc, plus tu te sens capable de faire quelque chose, plus tu te sens confiant. Et c'est ça. Quand tu te sentiras capable de surmonter des épreuves très difficiles, tu te sentiras encore plus confiant. Donc, sache que quand une épreuve difficile traverse ta vie, quand tu traverses les ténèbres, ne te laisse pas abattre, mais continue à marcher, continue à avancer. Parce que ce qui est sûr, c'est que tout ce qui a un début a une fin. J'ai appris ça dans le film Matrix. C'est dans Matrix qui, je pense que c'est Neo, je pense que c'est Neo Morpheus qui le dit, mais je pense que c'est Morpheus qui le dit. Il dit tout ce qui a un début a une fin. Dans la vie, c'est comme ça. Rien n'est permanent, rien n'est éternel. Toute situation est temporaire. Sache-le. Donc, lève-toi et marche. Quand tu vas sortir de cette situation délicate, quand tu vas sortir, quand tu vas résoudre ce problème, quand tu vas surmonter cet obstacle, tu te sentiras plus confiant. Donc, sache que les épreuves qui font tomber la majorité des gens, les situations devant lesquelles la majorité des personnes vont abandonner, toi, n'abandonne pas, mais continue à avancer. Et tu verras le résultat. Tu seras encore plus confiant. Il faut garder en toi cette volonté, cette détermination à aller de l'avant. Ne la lâche jamais parce qu'elle réside en toi. Le quatrième conseil que je vais te donner, c'est avoir de l'enthousiasme. L'enthousiasme dont je parle, c'est cette joie. C'est cette magnifique joie pure qui vient de l'intérieur et qu'on met dans tout ce qu'on fait et dans toutes nos relations. Il faut avoir de l'enthousiasme. Pourquoi? Parce que les gens adorent les personnes enthousiastes. Si tu n'es pas enthousiaste, les gens ne vont pas trop, les gens ne vont pas trop t'aimer par rapport à une personne qui est enthousiaste. Je ne te dis pas d'essayer de te faire aimer par les gens, mais nous sommes des êtres sociables. On a besoin en fait de connexion avec les gens. Donc par nature, on a besoin d'entretenir nos connexions. Il faut être une personne très enthousiaste dans tes relations et aussi dans ce que tu fais. Mets de l'enthousiasme dans ce que tu fais. Pourquoi? Parce que quand tu vas mettre de l'enthousiasme dans ce que tu fais, forcément, tu vas bien faire ce que tu fais et forcément, les gens vont aimer ce que tu fais et tu recevras des retours positifs, ce qui renforcera encore ta confiance en toi parce que tu te sentiras bien et tu feras encore mieux et tu auras encore plus de retours positifs et tu te sentiras encore mieux. Ça, c'est un cercle vertueux en fait. Donc, mets de l'enthousiasme dans tout ce que tu fais, dans tes relations et dans tes différentes tâches. Je vais te donner un secret, c'est quoi? C'est que lors d'un entretien d'embauche par exemple, à compétences égales, une personne enthousiaste sera toujours et toujours préférée à une personne qui n'est pas enthousiaste. Donc, sois enthousiaste dans ce que tu fais, montre de l'enthousiasme. Nous sommes arrivés presque au thème de cette vidéo. Je vais donc te rappeler les 5 ultimes conseils qui vont t'aider à booster ta confiance en toi. Premier conseil, il faut avoir des petites disciplines quotidiennes auxquelles tu t'en tiens. Deuxième conseil, il faut avoir la volonté de donner plus pour atteindre ton objectif et de faire tout ce que tu peux et tout ce qui est à ton possible pour atteindre ton objectif. Troisième conseil, apprends à t'élever au-dessus des circonstances, apprends à t'élever au-dessus des problèmes. Il faut avoir en toi la volonté de continuer à avancer, de continuer à aller de l'avant, quelles que soient les circonstances. Quatrième conseil, il faut avoir de l'enthousiasme dans tout ce que tu fais et dans toutes tes relations. Mets de l'enthousiasme dans toutes tes tâches quotidiennes, mais aussi de l'enthousiasme dans toutes tes relations avec les gens. Alors, j'espère que ces 5 conseils t'aideront
à booster ta confiance en toi. Parce que moi, ils m'ont aidé à booster ma confiance en moi. Et je sais que ça va t'aider. Sache que la confiance en soi, en fait, il n'y a pas un niveau ultime de confiance en soi. Pour moi, je pense que c'est un escalier sans fin. Chaque jour, on monte, on gravit une marche, on va une marche après l'autre. Mais l'essentiel, c'est aujourd'hui d'être plus confiant que la personne que j'étais hier et demain, être plus confiant que la personne que j'ai été aujourd'hui. Alors, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Ciao!